Bonjour à tous, donc l'Univers Santé vous propose une nouvelle vidéo sur l'alimentation. Donc je fais la deuxième vidéo aujourd'hui sur les conseils pour composer un repas équilibré, complet et plaisir. Alors la première vidéo, je vous avais parlé surtout des légumes. Là, je vais vous parler d'autres familles d'aliments et de vous donner d'autres conseils. Alors, en premier, je vais vous parler des protéines, ce qu'on appelle la famille d'aliments, le viande, poisson, œufs. Les protéines sont les constituants majeurs de notre corps et de nos muscles. Alors, on en conseille au moins une fois par jour pour les femmes et 1 à 2 fois pour les hommes et les ados. Donc, tout ça va dépendre vraiment de votre activité physique et de vos besoins personnels. Alors, pour les personnes âgées de plus de 60 ans, alors contrairement à ce qu'on dit, quand on vieillit, on a moins besoin. Non, les besoins sont différents pour une personne âgée, qualitativement parlant. Alors, on conseille par exemple des poissons gras qui vont apporter des bons acides gras et donc des protéines. Donc, en général, j'ai tendance à conseiller du maquereau, du hareng, des sardines, un œuf le soir en plus du repas du midi. Alors, on parle de protéines animales, on sait qu'il faut en manger moins, mais elles sont quand même... c'est dans la viande qu'on trouve un fer qui est bien absorbé, donc c'est important de continuer à manger. On peut aussi manger des protéines végétales qui, pour être complètes et bien supplémenter le manque de viande, doivent avoir des compositions qui se complètent. Alors, ce sont des mélanges ancestraux qui existent depuis longtemps, donc je vous conseille plutôt la semoule avec le pois chiche, le riz avec les lentilles, et les maïs et les haricots rouges. Alors, soit au même repas, soit dans la même journée, pour une bonne assimilation. Dans les mots-clés dont je vous parle souvent, il y a souvent le mot qualité, variété, et il y en a un autre qui va être important pour moi, c'est la fréquence de certains aliments. Donc, fréquence, c'est-à-dire plutôt une fois par semaine, vous pouvez grignoter des fritures, des choses grasses, des plats en sauce, des crèmes dessert. Alors, c'est pas obligatoire, mais si vraiment ça vous manque, vous pouvez craquer une fois par semaine, mais c'est important que ce soit vraiment de temps en temps et que ça ne devienne pas des habitudes au quotidien par rapport au fait que c'est souvent trop sucré et pas intéressant nutritionnellement. Alors, si on continue sur des choses qui sont importantes au niveau nutritionnel, on peut choisir au niveau des féculents, tout ce qui va être pâtes, riz, des féculents complets ou semi-complets. Alors, ça veut dire quoi? Complet, ça veut dire que le son, donc l'enveloppe du céréal, qui s'appelle le son, est entier. Donc, dans un aliment complet, il est entier. Et il est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il a un effet plus rassasiant. S'il est semi-complet, ils ont laissé que la moitié. Donc, au niveau des féculents, c'est important de privilégier ces féculents complets, semi-complets. Vous pouvez aussi penser aux lentilles, au quinoa, aux pois chiches. En effet, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qui est important à essayer d'éviter, c'est les produits qui vont être raffinés, qui vont être plutôt blancs, comme le pain blanc, donc les pâtes blanches, le riz blanc, parce qu'en fait, ça fait monter la glycémie très vite, en fait, et ça redescend très vite aussi. Et quand ça redescend, il y a un petit pic hypoglycémique. Hypoglycémique, ça veut dire avec un taux de sucre dans le sang plus bas. Et ce taux de glycémie un peu plus bas donne envie de grignoter ou de manger du sucré. Donc, c'est un cercle assez vicieux qui nous donne toujours envie de manger du sucré. Alors, c'est vrai que je voulais quand même préciser aussi que quand on n'a pas envie de cuisiner, qu'on est seul, quand on n'a pas très faim, c'est vraiment important de ne pas sauter de repas, ce que j'appelle limiter la casse, et de pouvoir manger soit un bout de pain avec du fromage, du jambon, un œuf, râper une carotte, ou manger une banane et un yaourt. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je conseille souvent. Alors même si ça peut être ponctuel, pour des raisons X ou Y, mais sinon, c'est vrai que c'est mieux de toujours manger quelque chose à heure fixe. Alors, sur les 2 derniers conseils que je voudrais vous donner, le premier concerne ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup d'activités physiques, soit au niveau personnel, soit au niveau du professionnel. Je vous conseille peut-être d'aviser les quantités, d'évaluer, peut-être de manger moins en quantité pendant le confinement
pour éviter ce qui pourrait être une prise de poids. Et puis la deuxième chose, c'est de vous dire que pour les personnes qui ont tendance à grignoter ou à compenser le stress ou les baisses de morale avec l'alimentation, l'un des premiers conseils, c'est de faire des repas équilibrés, complets, comme je vous en ai parlé, à heure fixe et régulière. Et cela, en général, commence à limiter les fringales. Ça permet de limiter les fringales et les envies de grignotage. Il en reste parfois, mais elles sont dues en effet au stress et aux émotions. Alors, je ne pourrais pas vous laisser sans vous donner une petite idée d'une recette. Donc, je vous propose une verrine qui est facile à faire, donc avec un yaourt, une compote, quelques biscuits cassés ou des céréales. Vous pouvez même ajouter des épices comme de la cannelle. Donc, pour cette petite verrine qui sera un dessert plutôt sympathique selon moi et qui est nourrissant. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et puis à bientôt.